Le goût décoratif qui caractérise l'œuvre de Vuillard et de tous les peintres nabis connote également le style d'autres mouvements artistiques qui se sont affirmés à la fin du XIXe siècle, comme la sécession viennoise. Le mouvement des nabis, mot hébreu qui signifie prophète, prenait pour modèle l'art de Gauguin, en recherchant les valeurs instinctives de l'art primitif basé sur la concision des formes et sur l'ornement. La connaissance de l'art japonais, répandue surtout grâce aux estampes et caractérisée par des formes linéaires peintes en aplat, joua aussi un rôle important. L'œuvre dans son ensemble constitue le projet décoratif de plus grande envergure jamais entrepris par Vuillard, qui se consacra longuement aux arts appliqués. Représentant parmi les plus significatifs du groupe des nabis, il élabora une peinture à 2 dimensions influencée par l'art japonais et caractérisée par un goût pour la décoration. Le résultat en est un style agréable qui traduit bien l'enjouement et la légèreté de la belle époque. Ces toiles avaient été peintes par Édouard Vuillard en 1894 pour décorer l'hôtel d'Alexandre Natanson. La série était complétée par 4 autres panneaux, actuellement dans les musées de Cleveland, Houston et Bruxelles. La peinture, qui se déroule comme une longue frise continue, représente une agréable journée de printemps au jardin public. L'idée de printemps est évoquée par le vert tendre des arbres en fleurs. La scène est agencée en plusieurs épisodes d'une grande spontanéité qui donne son titre à chacun des panneaux. Dans la première toile, les petites filles jouent et se poursuivent sous les yeux attentifs des bonnes d'enfants. Dans la deuxième, connue sous le titre de l'interrogatoire, une mère se penche pour s'adresser à son petit garçon. Les bonnes d'enfants, assises sur les bancs, au frais sous les arbres, constituent le sujet du troisième panneau, où l'on découvre aussi la scène intitulée « La conversation ». Concevant les panneaux comme un ensemble vu de loin, Vuillard a représenté les figures très sommairement, à base de taches de couleurs uniformes qui délimitent les silhouettes en mouvement des personnages. Tout détail est absent des visages, tandis que les petits motifs décoratifs des vêtements des femmes sont représentés avec une grande attention. La scène, vaste et aérée, est subdivisée en 3 compartiments de largeur différentes, disposés à l'origine sur une paroi en coin. La ligne de l'horizon, qui s'étire dans la partie supérieure, à l'arrière-plan, nous donne l'idée d'un espace de vaste dimension. Les minuscules silhouettes représentées à l'arrière-plan accentuent l'impression d'éloignement. Les groupes de femmes et d'enfants sont disposés en demi-cercle qui reculent vers le fond. Les figures, définies par des taches de couleur, sont en aplat, sans aucun clair-obscur, habituellement utilisés par les peintres pour modeler les corps.